Oui, bien, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là, c'est chouette depuis ce matin. Par où je pars? Donc, je suis Henri Tremblay, je suis directeur général de TS Imagine Canada. On fait des gros systèmes de trading pour plein de fonds d'investissement à travers le monde. C'est des grosses plateformes, principalement en Java, puis un petit peu de plus en plus de React puis de Web. Donc, je m'amuse bien. Là, je suis plutôt sur ma carte technique. Fait que, dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de petits bidules. Donc, des frameworks de mocking, plus Java Champion et patata. Montréal, Java User Group jusqu'à récemment. Maintenant, j'ai plein de gens bien qui s'en occupent à ma place, qui sont derrière, justement. Là-bas. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, des fois, je fais des cours sur O'Reilly, si vous en voulez un. Le prochain, c'est en janvier. Sur Java 25, pour avoir les derniers features. J'aurais dû mettre la date parce que je pense qu'il y a une date pour vrai maintenant, mais le QR code va aller là. Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Janvier, mi-janvier. Hein? Tu dis que les bibliothèques de Montréal a peut-être accès à O'Reilly. Ouais, tu avais dit ça. Bibliothèque de Montréal ou la BNQ? Tu avais dit la BNQ dans ma part. OK. Ouais, apparemment, voilà, vous vous abonnez à un de ces deux trucs-là, et puis après ça, vous allez sur O'Reilly, je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez un pass, et puis après, ben, vous pouvez m'écouter, et c'est merveilleux. Voilà. Ensuite, on embauche de temps en temps. Ces temps-ci, je cherche un dev React de bon niveau qui est capable, pour vrai, de devenir l'architecte web de toute la compagnie. Fait que si vous n'avez pas besoin d'une grande expérience, vous avez juste besoin d'être bon à apprendre les affaires vite, puis être capable d'être subject matter expert là-dessus. Fait que si vous voulez venir me voir, venir me parler, je le cherche désespérément. Et c'est pas du tout, c'est pas si facile à trouver. C'est dans mon équipe directement, en l'occurrence. Ceci étant dit, aujourd'hui, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau talk. Ça se veut très dynamique, du genre interrompez-moi, dites-moi des trucs en cours de route. C'est un kata, je vais voir où est-ce que je ne m'attends même pas à le finir parce que plus vous jasez, moins on va le finir. Mais je vais essayer de montrer comment moi je pense et comment je fais mes trucs pour arriver à quelque part qui est assez propre et pertinent et efficacement. Je n'ai pas nécessairement la science infuse, donc des fois, ça n'a peut-être pas d'allure ce que je fais. Interrompez-moi, challengez, faites ce que vous voulez, puis on verra ce que ça donne. Puis je verrai si ça va faire un talk le fun sur la fin. Pourquoi il n'y a pas d'autres slides? Me semble qu'il y en avait au moins une de plus. Mais bon. C'est pas ça les slides l'important dans cette affaire-là, comme vous allez voir. Donc, c'est sur mon GitHub. C'est une version repiquée de l'original, mais nettoyée pour que ça soit le fun à utiliser avec des Java modernes. Ça s'appelle le Social Networking Kata. Tout le monde sait c'est quoi un kata? Non? Non. Donc, le concept du kata, inventé par je ne sais plus qui, mais hein? Non. Non, mais il y a beaucoup de Japonais là-dedans, dojo, kata, patata. Ceux qui font des arts martiaux, comme moi. Le kata, c'est le principe de répéter toujours la même chose pour essayer de focaliser sur un truc à chaque fois pour s'améliorer tranquillement. Donc, vous faites votre coup de poing, puis vous dites, OK, là, je vais mettre plus de force à la fin, là, je vais l'envoyer plus vite, etc., etc., etc. En informatique, c'est la même chose. Vous faites un kata. Donc, le but est de le refaire plusieurs fois en vous disant, tiens, je vais faire un petit refactoring différent, je vais faire un autre langage, je vais faire mes tests d'une autre façon, puis ça vous permet de tranquillement apprendre parce que vous le savez un peu par cœur, mais vous voulez. Et puis, vous devenez fluide, donc ça vous donne des possibilités d'expérimentation. Celui-là, je l'ai fait beaucoup de fois, puis à chaque fois, j'arrive un petit peu différent des fois d'avant parce que justement, je me dis, peut-être, je vais essayer de la faire, je vais essayer de la faire. J'aime beaucoup celui-ci en particulier. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle le bowling kata, où il faut calculer les points au bowling. Et il est moins fun parce qu'il est moins réaliste, c'est juste des maths. Et il y a un problème au départ, c'est une espèce d'exercice de TDD. Et puis, il y a comme une rupture. Si vous faites-le aussi, le bowling, il est intéressant pour ça. Quand vous le commencez, à un moment donné, il y a un point de rupture où tu as juste envie de tout coder la patente puis avoir fini.
Tu commences par faire une partie où tout le monde a 0, tu commences, puis après ça, tu dis, OK, là, on va mettre des points, mais pas d'abat, pas de réserve. Puis là, tu veux juste le coder parce que ça suffit le niaisage. Donc, c'est un bon exemple de limite de TDD d'une certaine façon parce que ça, t'es pas censé passer ton temps à réfléchir comment continuer à faire du TDD, t'es bien mieux de le coder d'un coup. En tout cas, c'est mon postulat. Uncle Bob n'est pas d'accord avec ça. Et puis, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle le gars qui a fait Joe Time? Personne? Ah! Bon, il va me revenir, c'est pas grave. C'est celui qui a fait, en fait, il va être facile à trouver. On va faire local date, parce que c'est lui qui a fait ça aussi. Hop, 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 hop. Il ne doit pas avoir un auteur, là. Je vais tomber sur une classe où il n'y a pas d'auteur parce qu'ils sont méchants avec moi. Ah, pas gentil. Bon, c'est lui qui a fait ça aussi. Stéphane Colburn, merci. Voilà. Donc, donc les deux ne sont pas d'accord. Et lui est meilleur parce que lui, tu peux vraiment y aller itérativement. C'est un vrai truc fonctionnel. Il y a comme des trucs utilisateurs implicites que tu ne sais pas, mais que tu découvres en cours de route. Là, je vais vous vendre quelques punchs parce qu'on va le faire. Mais refaites-le. C'est un vrai bon exercice. Il y avait celui, on a parlé tout à l'heure d'un autre ce matin. La première session du matin. C'est pas grave. J'ai oublié le nom. L'espèce de truc de refactoring d'une entreprise qui a du mauvais code. C'est un autre exemple de kata, en fait. Voilà. Ceci étant expliqué, le concept de lui, c'est de faire un genre de Blue Sky, parce qu'on ne va pas parler de X, et mais qui est en command line. Donc, les gens peuvent faire quelques trucs différents. Le premier truc, où est-ce qu'ils sont mes commandes? Donc, en fait, ils peuvent poster un message, ils mettent leur nom, flèche, le message. Ils peuvent lire les messages de quelqu'un d'autre en mettant le nom de la personne en tant que tel. Ils peuvent suivre quelqu'un. Et puis, tu peux demander ton mur qui affiche les messages des gens que tu suis. Voilà. Et c'est assez bien expliqué le point, c'est pas de faire de la validation de texte, faire des choses très complexes là-dedans, on s'en fout de tout ça. Donc, vous allez voir que je vais être assez léger sur le sujet. Mais donc, en vrai, vous le feriez, mais c'est pas le fun pour l'exemple. L'autre truc, c'est qu'on est très chanceux. Il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais faire des tests cucumber fonctionnels qui vont définir tout ce qu'il faut faire d'un point de vue utilisateur. Évidemment, ça n'existe jamais, ça. Mais c'est là quand même, pour ici. Fait que là, à chaque fois, on va considérer que mon test cucumber, c'est moi qui arrive avec ma petite appli, puis qui montre ça à mon user, puis qui va me dire s'il est heureux ou non. Donc, actuellement, il est totalement malheureux parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais on va espérer améliorer ça en cours de route. Voilà. Bon, jusque là, pas de questions, pas bien. Donc là, on est en Java parce que c'est un peu mon truc. Et on est en Java 25 parce que tant qu'à y être, pourquoi pas. Donc déjà, des gens de TDD nous diraient, fais pas ça, tu es censé faire un test avant. Non, j'aime pas ça. Moi, il y a toujours un moment où j'aime bien faire de l'exploratoire. Déjà, on ne sait pas trop c'est quoi cette affaire-là. Là. Puis en plus, tu veux jouer un peu avec l'appli, juste voir qu'est-ce qu'il y a qui existe, qui fait. Moi, je la connais, mais normalement, j'aurais ouvert un peu toutes les classes, j'aurais pas regardé c'est quoi, parce que là, j'ai ma console qui a l'air de faire une console. J'ai une console ici. Est-ce que je fais ça? Je peux zoomer tant que ça. J'imagine, non, mais bon. Vous verrez plus de ligne à la fin. Hein? Puis donc, la console, elle fait juste imprimer, elle fait juste lire des lignes et écrire des lignes. Ceux qui ne connaissent pas IO, c'est un nouveau truc cool de Java 25 pour faire du system out, mais que ça a l'air moins system out. OK. Ben, c'est une méthode statique qui wrap le system out, plus ou moins. Hein? Ouais. OK, donc on commence. Donc, ben là, normalement, j'ai une boucle pour récupérer des messages. Donc, c'est pour ça le while true. Puis, je peux me dire. Bon, donc le premier, ben, on va faire le facile, le exit, donc parce qu'il faut être capable de sortir de notre code. Donc, en principe, ça devrait être comme ça. Donc là, donc, m'attends à ce que ça marche. Si mon ordi lag pas trop, on va tourner ça. Puis là, vous voyez, je ne suis même pas en test du tout. Là, je suis juste en train de tester le concept. Donc là, ça fonctionne. J'ai un exit, je suis heureux.
Si ça a marché, ça veut dire que probablement que j'ai dû réussir un petit peu de test utilisateur. On va voir. Celui-là. Je n'ai pas réussi parce que mon utilisateur, il ne m'a pas dit, mais il voulait un bail à la fin. C'est pas gentil. Bon, d'accord, on va mettre un bail à la fin. Ils vont être gentils avec l'utilisateur. Donc, tuk tuk. Hop, voilà. Donc, on se rejoue notre truc. Et là, il est heureux. Yay! On a un premier feature. Feature 2, ça serait de pouvoir poster un message. Je pense que ça ne sert pas grand-chose. Là, ça commence à être, en fait, assez vite. Ça ferait des else if, else if, else if. J'aime pas ça tant que ça. Fait que, on va se mettre un switch parce que les switches, c'est cool. Puis là, il me le met comme ça. En Java, maintenant, tu peux mettre une flèche, c'est plus cool aussi. Le break, je ne peux pas le mettre. Il lui faut des accolades, fait que je lui mets des accolades. Et puis, je lui mets un label parce que je veux qu'il sorte de mon while. Ça paraît pas, mais ça fait la même affaire qu'avant. Et hop! Hein? Bon, c'est pas grave. Ben, c'est un excellent argument. Tiens, on va y arriver. On va y arriver. Parce qu'en effet, le label n'est pas très beau. Dans une première version que j'avais, ça ressemblait plutôt à ça, mettons. Comme ça. Hop. Puis là, on peut se faire ça ici. Hop. Puis ici, on va faire hop, 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 hop. False, voilà. Et on continue. String, string S. Là, je fais du pattern matching. C'est un peu débile parce que je n'ai pas tant besoin du S que ça, mais en fait, je trouve ça le fun de l'avoir. Ça va toujours être une string, mais je trouve que ça me simplifie la vie de l'avoir. Donc là, il faut qu'il y ait une flèche dedans, celui-là. Dans l'aspect, là. Non, c'est pas follow que je veux, c'est la flèche. Merci. Donc là, si ça contain, c'est mon truc. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Mes aïeux. C'est un when. Un when. Et c'est read. Voilà. Hop, hop, hop. Non. Ici. OK. Bon. Puis là, on arrive à... Donc, pourquoi j'aimais mieux le label d'Anthony? C'est parce que là, vous allez assez vite voir que je vais retourner un peu synthétiquement des true, parce que la seule affaire qui peut sortir de cette boucle, c'est le exit de toute façon. Fait que je trouve que c'est plus d'erreurs possibles que de clarté de code, de ne pas faire mon break qui sort de ma loupe. On pourrait faire un return, mais je ne veux pas avoir mon buy si je fais ça. On va mettre le buy dans l'exit. Oui, je pourrais. On peut laisser comme ça, maintenant qu'on vient de tout faire ça. Là. Ça ne me dérange pas, mais je suis là pour ça. Voilà, exactement, c'est le but. Donc, est-ce qu'on aime plus ça? Donc là, on n'a plus besoin du switch expression, par contre. Hop, hop, hop. Là, on se dit, d'accord, ce qu'on voulait, c'est un buy ici. Tchuc, 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 pop, pop, pop. Là, on va lui faire un return. Hop. C'est bon? C'est mieux? Préféré? OK, allons-y avec ça. J'ai perdu mon read, par contre. C'est pas ça que je veux du tout, mais c'est intéressant. Ouais, ça. Ensuite, hop, on revient à faire la méthode. OK. Puis là, j'ai pas passé mon S. Suite à là. Donc, string line. New. Mon AI est lent, hein, je trouve. Pas gentil. Là, il faut que je regarde aussi mon temps. Donc là, on va faire ça comme ça. Merci. Et ben, puis là, normalement, il faut l'enregistrer quelque part. Donc,
Là, je reste dans mon processus mental, là, mais donc, on sait qu'on a des utilisateurs, puis ces utilisateurs-là, donc les utilisateurs ont un nom. Et puis après, il faut garder leur message. Fait que ça va donner un truc de ce genre-là. Hop. Voilà. Donc, normalement, on fait un truc comme ça. Évidemment, la première fois, notre personne fait quelque chose, elle n'existe pas. Fait que, ça, c'est pas bon, parce que ça, c'est imitable. C'est 0 ça que je veux. Là, je veux plutôt ça, comme ça. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez faire ça, parce que le U, ça ne sert à rien là-dedans. Donc, théoriquement, là, on a un utilisateur qui devrait être sauvegardé. On peut le tester en test d'intégration, mais là, ça commence à être le temps d'avoir un test unitaire pour mes affaires, en fait. C'est là que je suis arrivé au moment où je commence à trouver que c'est plus agréable, mes affaires. Là, il n'est pas content parce qu'il veut un default. L'IA, il me propose ça, qui serait probablement pas la chose débile à faire, mais c'est pas ça qu'il veut mon utilisateur. Puis je vais vous skipper ce bout-là. Il veut juste que je fasse rien quand il ne sait pas de quoi je parle. Donc, je vais le mettre en rien. Puis c'est nouveau, ça. C'est le fait d'avoir la flèche ici. Il te force à avoir tous les cases comme il faut. Donc, en Java. Qui est un Java personne dans la salle, là? Un mini sous-ensemble ça s'applique à n'importe quel langage, mais je vais faire un peu de feature en même temps, là. Donc, vous avez comme un bonus quand vous codez en Java. Hors votre salaire qui est meilleur que ceux des autres aussi. OK. Donc là, il se passe deux choses. Un, j'aimerais ça avoir des tests unitaires parce que je commence à trouver que je tape beaucoup trop de code qui se base sur des tests d'intégration qui, on se rappelle, dans la vraie vie, n'existent pas. Et deux, j'aime pas ça. C'est comme beaucoup de puis c'est un signe parce que ça aussi, j'aime pas ça. À partir du moment où vous avez des maps de string, de listes de string, il y a peut-être une espèce de. Voyons, je ne trouve pas mon mot. Hey, merci, une abstraction qui n'est pas là. Il manque un truc. Comme la string, c'est un user, puis l'autre string, c'est un message, probablement que c'est une idée de les faire. Historiquement, je les aurais mis quand je suis bien tanné d'avoir des strings partout. J'ai comme changé mon opinion là-dessus. Maintenant, je commence par les mettre plus tôt parce que assez vite, tu vous trouves des méthodes à mettre dedans. Si à la fin, pour vrai, vous trouvez qu'il n'y a aucune méthode pertinente dans votre objet, ouais, vous allez le remettre en string, mais c'est vraiment rare que ça arrive. Ce qui nous donne que, déjà, hors test unitaire, ici, on peut se dire, moi, ça, c'est oups. En fait, là, c'est mon nom, fait que ça, c'est correct. Mais lui, ça mériterait que ce soit un user qui possède des messages. Donc, on va lui faire. Je vais faire un record. Comme ça. Prendre un string. Le record, je ne sais pas encore à quel point j'aime ça parce que je pense que les gens vont beaucoup exagérer dans l'usage. Et le problème d'un record, c'est que là, j'ai un getter pour mes messages, par exemple, qui est forcé, puis j'ai nécessairement le constructeur avec les deux paramètres. Dans la vraie vie, si j'avais fait une classe, je ne l'aurais peut-être pas eu. Je suis comme heureux parce que ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de lignes de code pour taper mon truc. Fait que je ne sais pas, où ça arrête tout ça. Donc là, c'est pareil, on se fait un truc comme ça. Bof. Puis même ici, j'aurais quand même tendance à faire ceci. Chouk, chouk. Parce que là, c'est imitable un record, mais en fait, ça a aussi le petit défaut que même les connexions à l'intérieur ne le sont pas. Fait que là, je vais le forcer. Ça soit de bêtises. OK. Donc là, j'ai mon user. Là, je suis content. Là, ça manque un peu de keyword. Là, en passant. Hop. Bon, ce qui ici va m'amener plutôt à mon. Youhou! C'est pas ça. Donc, on va rester sur un compute if absent. Mais par contre, on va plus être sur un new user de ce que j'ai mis en underscore. Là. Hop. Là. Et ça. Et là, je vais lui ajouter son message. Pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il y a trop de users dans mon affaire, c'est ça? Oh, gentil. Ah oui, zut. Ah.
ce que je disais là, sur mon petit record. Un écran. Merci. Donc, ce que je voulais, c'est ça, en fait. This, name, new, arraylist. Voilà. On va se mettre un autre constructeur. Parce que par défaut, il n'y en a juste pas des messages. Et c'est plus efficace comme ça. Voilà, hop. Et là, évidemment, je voulais arriver là à la fin, c'est que ça peut être une méthode de référence, s'il veut bien. Merci. OK. Là, je ne sais pas pourquoi il m'a remplacé ce truc-là. C'est gentil, ça. Choc. Donc, la méthode n'existe pas. On va la faire. Pof, pof, pof. Donne-moi la complétion. Merci. Voilà. Hop. Et c'est beaucoup mieux pour les présentations en live coding, les AI. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, j'ai vraiment l'impression de faire rien. C'est cool. OK. Bon, là, on parlait de test unitaire. Donc là, c'est le moment où je ferai un test unitaire. Au moins sur mon. Donc, on va se lancer sur mon social console. Qui est rendu là, il va arriver un autre truc. C'est que là, pour l'instant, je l'écris sur la vraie console. Puis, ben, ça ne va pas être pratique pour tester. Donc, il y a deux choses qui seraient intéressantes. La première chose, c'est que ma chère console qui est ici dans la méthode, ben, c'est probablement un bon exemple de truc qui aurait dû être injecté. Si elle veut. Allô? Si mon shortcut veut bien marcher, non, ça c'est un chat. OK. Initialize in constructeur. Tiens. Pof. Donc voilà. Donc on est rendu là. Il la met ici. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je ne vais pas le faire là, mais pour un refactoring où tu veux te mettre à injecter quelque chose sur du code legacy, c'est vraiment pratique. Là, ben, c'est mon code tout neuf et je ne vais pas m'amuser à mettre un truc pour rien. On va aller là-dedans. Ensuite, lui ici, ça, on va lui dire extract interface. Je veux celle-là. Celle-là va s'appeler système console. Je veux mes deux méthodes ici. Et on refactor. Pof! OK. Donc là, j'ai mon système console et puis j'ai mon interface. OK? Cool. Et puis là, tout ça, à la fin, c'était parce que j'aimerais ça avoir un mock de ce truc-là. Puis, autant c'est moi qui ai inventé beaucoup des frameworks de mock sur la Terre, autant, ben, je trouve pas que c'est le meilleur moment pour en mettre un parce qu'il ne va pas être si beau que ça. Les mocks avec les Verify, c'est pas si plaisant à utiliser. Fait que pour vrai, j'essaie d'en faire le moins possible. Et puis souvent, ça sert d'utilitaire. D'avoir un mock plus fait à la main va servir d'utilitaire pour plein de choses après. Vous allez voir, par exemple, dans Spring ou tout framework digne de ce nom, il va fournir un Spring test qui va avoir plein de gogos qui vous aident à tester des choses. C'est extrêmement utile. Et donc là, je vais aller dans mon Scratch parce que c'est plate à coder. Et hop, on va aller chercher un Recordings Console ici. Pourquoi il me l'a mis ici? Ça, voilà. Ça. Qui fait juste, en fait, je peux enregistrer des lignes qui doivent être données à mon social kata. Je peux en lire pour que ça soit exécuté. Et puis, je peux les écrire. Puis quand j'en écris une, ben, je la garde en mémoire. Et j'ai un super assert. Donc, ça, c'est vraiment le mock selon la définition ultime. C'est un mock qui est capable de se vérifier lui-même. Puis là, j'ai mis le start socializing puis le by dedans parce qu'il y en a tout le temps. De toute façon, puis à un moment donné, ça ne sert à rien. Et je vérifie que c'est bien les bonnes lignes qui ont été écrites de ce côté-là. Et de l'autre côté, je m'assure que j'ai plus de. Ben, j'ai fait tout mon recording, donc il n'y a pas des choses pour rien. Et là, j'utilise du AssertG. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, utilisez-le. Pour. Ben, c'est une soft assertion, donc blablabla. Donc, si vous avez des questions sur tout ça, vous me poserez après. Bon, bref, ça vérifie toutes mes affaires. OK. Donc, on est content. On a mon test. Là, un peu pareil. Je ne vais pas vous le coder parce que ce n'est pas intéressant. Il est où mon test? Scratch. Hop. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est un recording avec ça et un post.
Voyons. Non, c'est le mauvais. Oui, OK. Pof. Ça, ben ça devrait venir légèrement après dans le raisonnement. C'est que de garder les users dans le social kata en tant que tel, c'est pas super le fun en termes de tests unitaires de la même façon. J'utilise beaucoup les tests unitaires pour me vérifier moi. Je sais qu'il y a une espèce de mode qui disent où ils font des tests un peu plus d'intégration unitaire, c'est ce que je suis en train de faire dans Chercheuse console ici. Ceux-là sont un peu d'intégration. Par contre, ce petit bout de code-là ici, j'aurais une tendance à vouloir le tester moi-même, puis en particulier, si je faisais plus de validation, ben, je mettrais beaucoup de tests de validation là-dessus. Je ne vais pas le faire là parce que sinon, on est là pour 8 jours, là, mais normalement, je me serais arrangé pour pouvoir tester cette méthode-là unitairement. Et de la même façon, l'ajout des users, puis toute la soupe d'ajout, ben, c'est plus pertinent si c'est dans un autre truc que je vais appeler User Store, parce que celui-là, je vais aussi pouvoir le tester chaque fois que je mets une petite fonction. Ça démontre, un, que mon code marche à moi-même. Deux, ça va démontrer quand même l'intention de la classe au moment où je l'ai codé, même si ça ne teste pas le pattern entier. Donc, encore là, c'est mon opinion. Je sais que, par exemple, sur Google, je sais qu'ils ne sont pas très fans de ça. Mais moi, je ne sais pas, je trouve que ça m'accélère mon débit de développement parce que je fais ma petite méthode, je m'assure qu'elle marche, je suis content. Là, je vais faire un autre truc, puis je saute tranquillement. J'ai même eu l'exemple, c'est que les fois où je l'ai fait avec des bugs, ce qui arrive des fois, ben, débugger ce truc-là demande un débogueur. Mais par contre, si je le fais directement avec mes petits tests unitaires, pour vrai, il n'y a jamais de débogueur impliqué dans cette histoire. Donc, ça a zéro moment où j'ai besoin de lancer un débogueur. OK. De là, ce qu'on a dit, c'est que, en fait, idéalement, ça, on va la faire comme ça. Donc, ça sera un get user. Déjà, c'est mieux qu'il y a 3 minutes. Et puis en fait, ah non, c'est pas bon mon affaire. Une seconde. Je fais des trucs de refactoring pour que ça soit efficace. Je vais retourner dans mon test. Parce que là, je vais créer mon user store. Hop! Et pour l'instant, on ne fait rien. Mais là, on peut retourner ici. Et là, on peut lui dire, ben, déplace-moi le. Ah, merde. Presque. On peut presque lui dire, déplace-moi le. Parce que là, il veut un user store. Il n'a pas voulu me le. Voilà, merci. OK. Il n'a pas voulu me l'auto-compléter. Ça vous arrive, vous, d'arrêter de coder en attendant une seconde ou deux que les AI, ils veulent bien faire de la complétion, puis des fois oui, des fois non, puis après ça, vous repartez. Ben voilà. Moi, ça m'arrive souvent. Hop, donc on continue. Donc là, on va l'injecter parce que l'injection par constructeur, c'est la vie. Hop, pareil, ici, je l'ai cassé ici. Là, il manquait mes. Donc, console, égale new système console, user store. Là, tu vois, il me l'avait mis, puis là, je l'ai tué. Pourquoi il ne m'aime pas? Bon, on va réfléchir à ça après. User store, OK. Donc, ça, c'est bon. Il me l'a mis où? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Tu me l'as mis dans test. Ah, ça, c'est pas gentil. Yo! Bon, si. Hop, hop, OK. Plus dans le test. Voilà. On vient. OK. J'en suis où? Donc là, j'en suis. Là, on vient à celle-là. OK. Donc là, on pop-up, on vient, move instance, puis là, maintenant, j'ai mon user store. Fait que là, coupe, dans le bord, il va dire, hey, je ne suis pas content parce que j'ai besoin des users, je le sais, c'est pas grave. Et puis, là, je peux aller chercher ça. Il y a des bouts qu'il faut les faire à la main quand même. Ça a l'air cool, le refactoring, mais quand même besoin de taper 3-4 lignes. On peut le remettre en public. Et puis là, ça, pouf, 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 pouf. Voilà. Comme ça. C'est plus beau, non? On est bien? Pas pire. OK, donc là, j'ai un beau user store. Ce qui implique que ben, dans mon test,
Bon, celui-là, il est facile parce que c'est juste un exit. Mais celui-là, ben, je peux enregistrer ma ligne que je vais écrire, mon exit, je commence mon truc, puis ensuite, il n'y a pas d'import. Hop, hop. Puis ensuite, je peux tout de suite utiliser mon user store pour aller voir qu'il y a bien mes messages qui devraient être là-dedans, dans le user store. Et on est content, on va pouvoir continuer avec ça pour tout le long. OK. Bon, je ne l'ai pas tourné. Start, pourquoi c'est un start? Ah oui, c'est le start post. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je suis perdu. En fait, ici, c'était pas un read, c'était un post que j'ai fait. Hop, vous m'avez pas dit. OK. Ben justement, là, on va faire le read. Donc, le read, c'est de mettre le mot de la le nom de la personne. Ça va me prendre à peu près ça. Ouais. Parce que là, ça va être. Là, c'est là où je suis content parce que là, j'ai mon user store. Donc, je peux faire un truc genre existe. Je veux que mon S existe dans mon user store. Et si mon S existe, je vais faire un read de mon user. Ce qui me fait amener à, bien sûr, je voudrais existe ici. User. Hop. Là. Vous avez remarqué, quand vous faites AI, aime beaucoup ça. Quand tu crées les méthodes à robot, ben, il est rempli tout seul. Fait que pour vrai, vous ne codez plus grand-chose quand on code à l'envers comme ça. C'est un peu étrange au début, mais ça marche vraiment bien. Là, on va la créer. Ah! OK. Là, c'est encore mon user. Voilà. Là, il me dit des niaiseries, mais c'est pas si pire pareil. Et là, mon truc, c'est juste de for each. Et donc là, j'ai mon message et hop, merci. Voilà, hop, 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 voilà. OK. Bon, évidemment, rendu là, on a besoin de deux choses. Un, on a besoin d'un test pour ce truc-là. Non, on va retourner dans mon Scratch. Hop. On avait le test du poste, en fait. C'est le test du read. Non, si on a le test du read, le poste, on n'a pas de test du read. On va aller prendre le test du read. Qui est un peu sur la même. Lui, il est plate comme test, non? Hop. Voilà. Puis si la vie est belle, il devrait marcher. Et il marche pas. Pourquoi il marche pas? C'est blablabla, not found. Oh. Expecting actual, blablabla. OK, c'est ça. Excusez-moi. J'avais mal lu ma propre erreur, là. C'est parce qu'encore notre utilisateur ne nous a pas dit, mais il veut à l'envers les messages. Il veut le plus récent et puis. Donc, de la même façon, on va jouer. Là, c'est comme là où on est un peu content, c'est qu'on pourrait se dire, ben tiens, mais je peux trier le content aussi, mais on pourrait se dire, OK, ben celui-là, je veux bien qu'il soit comparable, par exemple. Donc, on commence à rajouter un petit peu d'intelligence sur notre message. Ça dépend à quel point on pense que la comparabilité du message, elle est ultime et naturelle pour toujours ou non. Là, c'est pas dit, en fait, pour une autre raison après. Donc, il faudrait que je vais plutôt le trier à part. Avez-vous des opinions pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Lancer mes tests plus tôt. Lancer les tests plus tôt? On les a fait, on a fait un peu. Ouais, là, j'étais lâche, mais je savais que j'étais court en temps. En vrai, je les aurais lancés beaucoup plus souvent que ça. Je l'ai essayé, j'ai même essayé le petit bouton que vous avez ici, là, qui les fait tourner automatiquement. C'est désagréable, ce que je l'ai laissé faire. Il est comme, il kick
kick avec un petit coup de délai de trop, fait que t'es déjà en train de taper d'autres choses, puis peut-être qu'il y a une façon de le configurer pour lui dire pars là, mais j'ai pas encore trouvé. Fait que je l'utilise pas, mais sinon, ça serait intéressant. Il fut un temps, il y avait un outil dans Eclipse, entre autres, qui faisait ça, je me rappelle plus du nom, mais qui roulait continuellement des tests, comme ça, tu n'as jamais besoin de les lancer toi-même, puis c'était vraiment pratique. Donc oui, mais c'est bon, c'est vrai. Donc, roulez-les plus que ça. Là. Normalement, on devrait les rouler tout le temps pour les voir marcher, en particulier aux tests d'intégration. Puis d'ailleurs, on aurait vu des choses comme ça, par exemple, parce que lui, je l'ai cassé depuis tout à l'heure. Normalement, maintenant, ben, si vous vous rappelez, il y a un petit bail qu'il faut rajouter. Le bail a été rajouté. Tout ça qui teste ma console devrait être là. Il y a d'autres questions. Donc, le recording console sert à mes tests. La question pourrait être, est-ce que je testerai le recording console? Probablement. Je ne l'ai pas fait, mais c'est une brique de test. Oui, c'est une brique de framework utilisée pour tester le reste de mon application. Fait que ça vaut quand même la peine de la tester un peu. Mais c'est plus pour, c'est pas parce que je suis cinglé, c'est parce que je veux savoir qu'elle marche celle-là. Donc, je peux, encore une fois, pour déboguer après, ben, ça va me sauver du temps parce que c'est sûr que c'est pas elle le problème, c'est le reste. Ça va être vraiment mon code. Donc, c'est pour ça. Je vais aussi m'arranger pour démarrer. Si c'était une grosse appli, ou comme vous voyez, le Social Kata, je travaille toujours dessus, puis ça roule, les tests roulent assez vite. Mais dans la vraie vie, je ne lancerai quasiment jamais mon application. Je commencerai par dire, OK, ben, je vais tester mon petit user store. Je fais comme 3 tonnes de tests unitaires de différentes choses. Puis à un moment donné, ça fait une appli qui marche. Puis là, je vais la tester pour vrai. Mais c'est assez rare que j'ai fait au début, juste pour voir ce que ça faisait. Mais au fil de l'eau, une fois de temps en temps, je vais la lancer, mais assez peu. Justement, une fois, j'avais quitté l'AI, j'avais écrit mon test avec toutes mes expectations, et puis j'ai dit, débrouille-toi pour que ça marche. Et là, en fait, moi, le écrit le test, l'AI avait implémenté par une contrainte qui était très bien passé. Je pense que ça avait donné suffisamment de contexte au modèle pour pas nous faire dans l'autre. Comme tu écris ton code, puis tu dis, écris-moi le test. Quand tu as des flots, il faut qu'il y ait un test qui marche, mais tu as des flots. Toute la responsabilité sur le test. Hop. Là, je vais comme skipper ahead un peu parce que vous allez vous tanner de me voir coder. L'AI l'aurait probablement très bien codé presque tout seul, ce truc-là. C'est un bon exemple de truc qui se ferait très bien. Mon expérience avec les tests unitaires AI, c'est quand tu lui dis code-moi ça jusqu'à ce que les tests passent, il y a deux choses qu'il faut beaucoup lui expliquer. C'est un, tu n'as pas le droit de changer. Ben, si le test, vous considérez qu'il est bon, il faut lui dire de ne pas changer le test. Si le code, vous considérez qu'il est bon et vous voulez juste rajouter des tests, il faut lui dire de ne pas changer le code. Et l'IA a vraiment une fâcheuse tendance à faire ça. Donc, pour vrai, il faut le mettre comme en fonte 4000, genre, écris-moi des tests et fais-les marcher. Ne change pas le code de production! Et là, il va peut-être comprendre, mais c'est pas sûr, parce qu'il veut vraiment te rendre heureux, là. Fait que, c'est comme tes enfants qui veulent te rendre heureux. Là, des fois, ils vont faire des trucs qui sont très, très, très à côté de ce que tu voudrais qu'ils fassent. Donc, là, c'est vraiment la même affaire. Fait que là, j'ai comme une espèce d'amour-haine sur ce côté-là. Oui, il faut faire, on en a parlé, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais qui fait des tests débiles aussi souvent. Tu sais, moi, là, on est obligé de rajouter, par exemple, les guidelines pour l'AI, c'est hors topic complètement de la conférence, mais les guidelines pour l'AI, c'est vraiment très utile et de lui dire des choses du genre, je ne veux pas que tu fasses de réflexion à travers mon code comme un cinglé pour aller taper des fields pour faire des asserts dessus. Fais pas ça. Et il fait ça vraiment beaucoup. Donc, en plus, il fait ça des fois parce qu'il manque des getters-setters dans le code de production et j'ai pas encore trouvé le prompt pour lui dire tu as le droit d'en ajouter, mais change pas le code quand même. Donc, c'est bon, voilà. Revenons au sujet principal. Ça, c'est la fin, en fait. Une fois que je l'aurai fini, ça ressemble à ça. Donc, ben, vous avez le case string ici, vous avez les walls, les machins choses. Là où ça devient intéressant, c'est que ben, c'est là qu'on se rend compte que quand même, il y a beaucoup de code sur mon user en particulier. Fait que mon user ne sert pas à rien.
J'ai un message qui a même un petit compteur maintenant. C'est pour ça que je disais que le tri n'est pas aussi évident qu'on pense parce que, en fait, on se rend compte qu'il faut que les messages soient dans l'ordre chronologique. Donc, il se fait un petit peu enrichir mon message en cours de route. J'ai même un autre record qui, lui, est inutile parce qu'il me sert juste de topo pour passer mes objets en travers. Donc, on est content, mes objets de base ne sont pas inutiles, je vais les garder. Les choses dont je ne suis pas convaincu, ça, c'est joli et puis ça me permet d'avoir du fun avec des nouveaux features de langage. Originellement, je n'aurais pas vraiment fait ça. J'aurais plutôt. Je vais vous le montrer là d'ailleurs. Donc, ma réponse originelle, hop, celle-là, elle est plutôt comme ça. C'est-à-dire que j'ai des commandes et puis donc, je passe mes différentes commandes possibles. Lui, il fait juste boucler en regardant si les commandes sont acceptées ou non. Donc, si ça matche un truc et si oui, c'est traité. Ça diminue le fait qu'on peut voir ce qui se passe en 4 lignes avec mon switch de tout à l'heure. Par exemple, par contre, d'un point de vue Open Close Principle de solide, c'est vraiment mieux parce que je sais que même si je rajoute une commande, ce code-là ne changera pas pour toujours. Et ça, c'est quand même assez positif. Puis aussi, ma classe est beaucoup plus petite parce que je n'ai pas toutes les autres gogos toutes les autres méthodes qu'on avait en dessous tout à l'heure. Il n'y a plus rien qui existe. Donc, c'est une certaine beauté. Ça amène aussi que quand tu vas faire tes commandes, de la même façon, tu implémentes ta première petite commande, tu fais ton test unitaire dessus, ta deuxième petite commande, ton test unitaire, etc. Oui, c'est un pattern super, super de base, orienté objet totalement. Là. Ce que je vous ai fait, moi, j'aime bien les switches, puis ça amène une certaine programmation fonctionnelle que je trouve intéressante à explorer, mais je ne suis pas encore sûr de quel côté partir à chaque fois. Donc, j'y vais au feeling. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui. Comme tu as fait ça, un kata, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire avant pour voir ce qu'on en est là? Celui-là, il vaut la peine. Par exemple, si vous voulez vous casser des dents sur une nouvelle version de langage, moi, je l'ai pris et j'ai vraiment fait OK, qu'est-ce que je ferais pas pareil maintenant que je passe de Java 21 à 25, par exemple? Et puis, ça m'a permis de changer 2-3 trucs, de mettre les IO, de tweaker 2-3 choses. Quand vous apprenez un nouveau langage, vu que vous le connaissez par cœur, c'est vraiment le fun. Si tu pars le coder en Kotlin ou en quelque chose d'autre, ben, en Rust, je ne sais pas. C'est au moins ce qu'il faut faire, que ça amène quelque chose d'intéressant aussi. Donc, oui, je l'ai fait périodiquement. Allez-y d'ailleurs, si vous voulez, c'est en GitHub. Si vous me faites une pull request, ben, je vais voir votre réponse. Ça m'intéresse de voir comment les autres le feraient. C'est toujours un exercice intéressant. J'essaie de le maintenir. Puis oui, je le refais pour pouvoir mettre à jour le code au fil de l'eau. Oui. Est-ce que j'ai déjà codé dans d'autres choses? Il fut un temps lointain, j'ai dû le faire en TypeScript pour justement pour me former à du TypeScript. J'aime bien le TypeScript. Ouais. J'aime presque aucun langage. Les seuls langages pertinents dans ce monde, c'est Java, évidemment. Ensuite, TypeScript est décent. Kotlin n'est pas pire. Ça reste pas mal là. C++ a son usage, Rust a son usage. Toutes les autres, oubliez-les. C'est pas vrai. Et oui, ça inclut Python, si vous vous demandez. Donc, ouais, fait que la slide est affreuse, mais c'est pour donner une idée. Donc le TDD, je trouve que c'est mignon, mais à un moment donné, il faut quand même explorer, puis commencer à jouer, puis monter un peu son architecture. Sinon, tu passes ta journée à bouger des trucs, puis à refaire des trucs pour rien. Fait que moi, je commence toujours à coder jusqu'à temps que je sache à peu près où je veux aller. Puis là, je commence à me mettre des vrais tests quand ça commence à être un peu sérieux. Fait que je rattrape un petit peu, puis à partir de ce moment-là, je suis beaucoup plus TDD. Donc là, je sais pas, je l'ai peut-être pas fait comme il faut, mais dans le social console test, j'aurais fait le test avant d'aller implémenter la méthode read, peut-être en vrai. Donc, je finis en TDD, mais une petite coche après.
Je ne mets pas de façon cinglée des frameworks de mock. Donc, si je vois que c'est facile à faire à la main, je ne le fais pas. Si c'est un objet dummy, genre l'objet date, l'objet, tout ça, j'étranglerais les gens qui me font des mocks sur des objets qui contiennent que des données. Faites jamais ça. C'est pratique parce que maintenant, en Java, comme par exemple, si c'est un record, il est final, fait que vous êtes fait, vous ne pouvez pas le faire. Ça règle le problème. Les sealed classes aussi sont comme ça, donc ça empêche les gens de faire ça. Et c'est assez pratique. Je peux être dans l'écran d'ailleurs. Ça arrive beaucoup d'avoir vraiment des cas où le mock est vraiment obligatoire et apporte vraiment une valeur ajoutée par rapport à un donné ou un salle. Je sais pas ce que j'ai des. Oui, parce que des fois, tu n'as pas. Je ne recommande pas non plus de travailler toujours avec des interfaces. J'en fais assez peu d'interfaces. Parce qu'il y a souvent une seule implémentation de la dite interface. Et puis, quand c'est un vrai gros objet qui fait beaucoup de choses, ça vaut la peine de prendre un framework de mock comme EasyMock, Mockito, puis vous faites votre truc. Donc, j'en fais quand même beaucoup, mais faut que je sache que ça ne va pas être un truc que je vais réutiliser après, que je ne vais pas avoir 72 fois le même genre de mocking dessus, que je vais avoir une bonne visibilité aussi sur ce qui se passe, parce que là, le recording console, il va dire super clairement, voici ce que tu n'as pas fait. Et ça, c'est pratique. Donc, un petit entre. Je vais le faire à l'envers, il me regarde avec des gros yeux en éclair. Je vais comme finir, puis après ça, je vais revenir aux questions. Mon type primitif, pour vrai, plus vite vous voyez qu'il y a des concepts fonctionnels, plus vite passer dessus, donc user et message qu'on a eu aujourd'hui. Tester moins possible, j'en ai parlé. Et vous avez vu, je fais plein de refactoring tout le long pour m'aider, puis percoler, puis avoir mes tests. Question que je pose tout le temps, qui a appris quelque chose aujourd'hui par lever de main, voir si je la rejoue un autre jour, ça part là. Ouais, quand même, pas pire. Ouais, ça va, une moitié de salle, c'est pas pire. Essayez-le, pour vrai, il est là. SD-Command, j'en parle parce que c'est vraiment le fun pour changer de framework en Java. Donc, je ne l'ai pas directement utilisé là, mais c'est un bon truc. Et là, pas mal un peu tous les endroits où me rejoindre s'il y a besoin. Mastodon, pour vrai, je me connecte jamais. Mais bon, là, c'est Blue Sky, là, LinkedIn. Et patata et patata. N'oubliez pas, je cherche quelqu'un pour du React, pour vrai. Donc, ne m'oubliez pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Et